Alors aujourd'hui, on va parler du mal logement, de qu'est-ce que ça signifie, quelles sont les conséquences d'être mal logé, etc. Qu'est-ce que c'est le mal logement pour toi? Le mal logement, c'est de vivre dans un endroit insalubre, de vivre dans un logement avec des mauvais matériaux, un logement trop humide, un logement abîmé, un logement trop petit. Comment on en est arrivé là? Comment on en est arrivé dans une société avec du mal logement? Est-ce que toi tu Euh, connais comment on en est arrivé là non. C'est les politiques de logement? Ah, je suis pas un expert non plus, mais en gros, ils voulaient faire des logements très vite. Et ils n'ont pas rénové le parc des logements. Et du coup, on vit dans des logements qui ont parfois 30, 40, 50 ans. Et dont les matériaux d'origine étaient déjà pas bons en fait. C'était pensé pour production de beaucoup de logements, réduire les coûts au maximum. Et du coup, ben, cette politique de logement-là, qui faisait des logements jolis à l'extérieur, mais en fait déjà pourris de base, ben, ça s'est dégradé au fil du temps en fait. Parce que ben, des matériaux qui sont pas bons vieillissent mal quoi. Mm. Euh, Ça sert à qui le mal logement? Est-ce que ça sert à des gens? Oui, ça sert à faire des économies. Quand les gens choisissent des matériaux pas chers, ils construisent des logements pas chers et ça fait des économies. Et aussi, c'est ce que tu disais avant l'enregistrement, que bah, les gens ils veulent pas une société avec... ça creuse l'inégalité en fait. Et l'inégalité intellectuelle, parce que ben, vivre dans un mauvais logement, ça affecte l'esprit. Ça affecte ta perception euh, du monde. Donc t'as pas la même énergie quand tu vis dans un logement insalubre que quand tu vis dans un bel endroit, bien aéré, bien éclairé. C'est pas la même énergie quand tu te lèves le matin. Ça t'envoie direct un message et en fait ça t'impartit un rôle dans la société parce qu'on est des animaux sociaux qui fonctionnant avec une distribution sociale et un rôle dans la société en fait. Comme une tribu de hyènes, il y aurait une hiérarchie d'autorité, mais c'est la même chose en fait. Il y a des gens qui ont du pouvoir dans notre société, dans la société dans laquelle on vit, et ces gens-là, ils veulent pas partager euh, le bien-être entre guillemets. Mais en fait, en effet, ça sert des gens qui ont des logiques économiques, mais le fait qu'il y ait des gens qui souffrent de leur habitat et qui pâtissent de cet habitat-là, ben ça sert personne en fait, au final. Parce que ben, ça engendre des souffrances morales, physiques, et c'est profondément destructeur en fait. Mais c'est destructeur pour tout le monde, parce qu'on est une collectivité. Qu'on le veuille ou non, malgré qu'on soit totalement éloigné dans notre représentation du monde de cette idée de collectivité, parce qu'on est dans un truc de rapport de domination, ouais, d'écraser l'autre en fait. C'est qu'un truc de compétition, le monde. Euh, Quels effets sur ceux qui le subissent, ça on l'a déjà vu. Est-ce que tu as des solutions à l'esprit pour le mal logement? Il faudrait, oui, ben, que tous les. Détruire les appartements trop anciens, que les appartements soient construits avec des bons matériaux. Il faudrait. Rénover le parc immobilier, quoi. Oui. Ouais. Mais c'est une belle arnaque, quoi. Mm. C'est une belle arnaque. Et c'est un truc dont on parle pas du tout. Les moisissures. Mm. Personne n'en parle. Mm. On parle dans les journaux, on parle de l'islamisme, de je sais pas quoi, de l'immigration, des conneries comme ça, des sans-papiers. On parle pas
des matériaux, de l'hygiène de vie et aussi en quoi le logement, si tu vis dans un studio avec des matériaux dégueulasses, avec des moisissures, ou si tu vis dans un F4, c'est pas la même expérience de la vie en fait. Et même le F4, il peut être insalubre aussi, mais bon. Il y a un rapport à l'espace et puis il y a un rapport à ton environnement et à ce que tu respires, ce à quoi tu es en contact, ben ça influence ton rapport au monde, ouais. Ce qu'on a dit. Oui. On est bon? Oui. Bah merci beaucoup, vous pouvez vous abonner, hein. N'hésitez pas et n'hésitez pas à faire des retours, à prendre la parole si vous vivez dans un mauvais logement, à raconter cette expérience-là, à ne pas avoir peur aussi de cette expérience-là, parce que je pense que c'est quelque chose aussi dont on a peur en fait, de se confronter à ça. C'est quelque chose qui nous fait peur parce que ça nous met face à notre douleur et face à l'injustice existentielle. Mais je pense que c'est un travail individuel nécessaire. Merci beaucoup.